Une rencontre de plus nous est proposée dans l'évangile d'aujourd'hui entre cet homme dont on dit qu'il dispose de grands biens, de beaucoup de richesses, et Jésus le Christ. Dans le dialogue qui va s'instaurer entre eux, Jésus va l'inviter à vivre les commandements que vous connaissez, extraits des 10 commandements donnés à la loi à Moïse, la loi donnée à Moïse, vous le savez, sur le mont Sinaï. Mais il n'y a rien qui vous choque dans l'énumération de ces commandements. Vous trouvez normal qu'on commence par tu ne tueras point, ou tu ne commettras pas de meurtre, peu importe comment on le traduit. Il manque les 2 premiers de commandements à la liste. Shema Israël Adonai Eloheinu, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, tu adoreras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça c'est le premier commandement. Et le deuxième, vous le savez, vous le connaissez bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite, on peut citer ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, et ce qui suit. Parce que tout découle de là, frères et sœurs. Si on aime Dieu, et a fortiori si on aime aussi son prochain, on ne va pas forcément ressentir le besoin d'attenter à sa vie, ou de lui piquer ses biens, ou je ne sais pas trop quoi encore. Si on a un minimum de respect et d'amour pour notre prochain, vous voyez que tout va découler de là, de l'amour. Et ce qui va manquer à cet homme que rencontre le Christ, c'est cela. C'est dramatique de voir que peut-être il y a aujourd'hui encore des gens qui sont dans le même cas que cet homme que rencontre le Christ. Ils vivent des commandements, ils vivent des préceptes qui viennent de la foi, qui viennent de la religion, mais ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour de Dieu, et ils n'ont pas l'amour de leur prochain. Je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous, mais quelquefois, malheureusement, on peut en rencontrer. Vous aurez compris que nous, chers frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis, nous sommes appelés à imiter plutôt l'auteur de la première lecture. Vous savez que ce texte, on l'attribue au roi Salomon. Alors, ça ne coïncide pas au niveau du timing, parce que Salomon est plus ancien et les textes, le livre de la sagesse, date de 2 siècles avant Jésus-Christ. Mais on s'est basé sur le fait que Salomon, vous savez, quand Dieu lui propose d'être roi sur Israël, il va lui dire « Qu'est-ce que tu veux pour exercer ta royauté ?» Et on voit un roi qui ne va pas demander la richesse, qui ne va pas demander le prestige, qui ne va pas demander du charisme, qui ne va pas demander les honneurs ou un grand trône pour siéger de haut sur son peuple. Il demande le discernement, il demande la sagesse. Et nous découvrons là, à travers ce bel exemple de Salomon, quelqu'un qui préfère la sagesse de Dieu et qui la considère plus précieuse que tout l'or du monde. C'est ça que nous rappelle cette première lecture. Cette sagesse-là, frères et sœurs, nous sommes appelés à la partager en considérant que l'amour que nous sommes capables de vivre en tant qu'être humain, même avec nos limites, même avec nos failles, on le sait bien, on n'est pas parfait. Cet amour, c'est vraiment le plus grand bien qui nous est donné de vivre. Et il est bon de se rappeler que toutes les richesses que nous avons, au passage, rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire, mais nous pouvons le faire si nous avons tout ce qu'il faut pour vivre. Plutôt que de nous plaindre de ce qui nous manque encore. Ça, c'est typiquement français. Mais rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons. Mais avant tout, regardons l'amour, la sagesse et le discernement comme le plus grand bien que le Seigneur nous proposera toujours. On va toujours revenir à ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Alors aujourd'hui, en célébrant ce 28e dimanche du temps ordinaire, demandons la grâce à Dieu de nous aider, peut-être à nous détacher de tout ce qui nous encombre encore, richesse, bien, peu importe ce que c'est,
pour pouvoir nous attacher au Seigneur, pour pouvoir développer cet amour qu'il vient instiller en chacun de nous par son Esprit Saint, et que cet amour, frères et sœurs, soit la plus grande, la plus belle richesse que nous pouvons vivre dans notre humanité. Amen.